à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un petit produit que j'ai commandé sur internet, sur un site que je ne connaissais pas. Je suis tombé sur ce site-là, je suis tombé sur un produit très intéressant. Si vous avez une voiture, c'est pour ça que je suis dans ma voiture, c'est un produit qui va concerner l'automobile, et plus précisément les autoradios. Vous avez un véhicule assez ancien, avec un autoradio qui n'a pas de Bluetooth, pas de prise auxiliaire, en fait un autoradio tout simple, et que vous avez une Renault, et que votre autoradio est un update list, comme sur le mien, c'est une Clio 3 là, de 2006, et bien j'ai trouvé ce produit sur internet. Je sais pas si on voit bien, c'est un câble Bluetooth auxiliaire MP3 pour autoradio d'origine Renault Update List. On nous promet donc du Bluetooth sur votre autoradio pour 37,90 €. Et puis on nous explique que ça prend 5 à 10 minutes, qu'il n'y a aucune modification à faire sur le véhicule, qu'on conserve les commandes au volant, qu'il est compatible avec plein de véhicules, comme par exemple les Clio 2 de 2005 à 2012, une Clio 3 de 2005 à 2012. Mégane, Scénic, Laguna 2, Laguna 3, Trafic, Master, Kangoo, Twingo, Espace 4, Modus. Votre autoradio doit être de type Update List avec afficheur intégré, autoradio type Tuner List, sous-type, autoradio de type Radiosat classique. Note importante, pour tous les autoradios non affichés ci-dessous, nous vous prions de bien vouloir transmettre une photo d'un... En fait, le site a l'air super sérieux, vous pouvez même les contacter, il y a des photos d'autoradio, vous regardez si votre radio est dessus. Franchement, comme ça, le site a l'air sérieux, du coup, c'est sécurisé, j'ai payé par PayPal, on peut les appeler, livraison sous 48 ou 72 heures. Moi j'ai reçu assez rapidement. Je vous mets évidemment le lien en description. Il s'agit de ce truc. Je viens juste de le recevoir, donc je n'ai pas testé pour l'instant. La seule chose que j'ai fait, c'est d'enlever un petit peu l'autoradio. Je vais vous expliquer également comment le retirer, c'est assez facile. J'ai une astuce pour ça, pour quasi 0 €, sauf si vous avez pas de clous, parce qu'il va vous falloir 4 clous. Tout le monde a à peu près des clous à la maison. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc apparemment, là-dedans, ce serait l'adaptateur Bluetooth et 2 câbles. Alors derrière votre autoradio, vous allez pouvoir mettre ça et ça derrière, et basta, vous remettez l'autoradio et normalement ça fonctionne. Il y a juste un truc à faire dans le menu de l'autoradio, c'est d'activer l'USB. Alors je vais vous montrer également comment on active l'USB, mais pour l'instant je vais m'occuper du branchement de ce câble sur l'autoradio. On y va, on regarde ça, c'est parti. Donc voilà l'autoradio, c'est un autoradio d'origine de Renault, et c'est un Update List. Donc il faut bien regarder que si vous avez bien ça, et qu'on peut avoir le mode expert. Je vous explique le mode expert plus tard. Pour l'instant, moi je vais brancher le truc, et si ça fonctionne, je vous montre comment on met le mode expert. Si ça fonctionne pas, je vois pas trop l'intérêt. Du coup, on va commencer par d'abord retirer l'autoradio. Alors moi j'ai déjà commencé à retirer l'autoradio, mais je vous explique comment j'ai fait. J'ai pris 4 clous, tout simple, hein. Il faut juste que ça rentre dans les trous là. Voilà, vous mettez ça comme ça. Et ensuite, on tire. Et ça vient assez rapidement. Voilà, ça vient super rapidement, mais la première fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vraiment un petit peu plus compliqué. Hein. Rien de... Ça m'a pris, allez, 1 minute à tout casser. Donc là, vous sortez l'autoradio. Vous l'éteignez, évidemment, parce que là, je ne l'ai pas éteint. Hop, je l'éteins. Et ça se passe derrière. On va juste brancher ça. Je sais pas si on voit, mais ici, il y a une prise jaune. Et ben on va mettre, je sais plus laquelle. Je crois que c'est la verte. De toute façon, je crois que vous pouvez pas vous tromper. À côté. Alors le sens, j'en ai aucune idée. Je dirais comme ça. C'est pas forcé, voilà, celle-là elle rentre nickel. Alors le truc c'est qu'il faut pas forcer, mais il y a les câbles à côté qui me saoulent un peu. Ah voilà, c'est un peu moi qui suis un peu nul aussi. Voilà. Donc là je sais pas si on voit bien, mais je pense que je l'ai mis, hein. Voilà. Donc là,
Alors, on remet ça à l'intérieur. Et je vais quand même essayer de faire un essai. Est-ce que je l'ai mis à... non, je le mets à l'envers. Je le mets droit quand même. Et je vais faire un essai. Voilà, le truc qui est dessus. En plus, il n'est pas éteint là. Ah bah non. Oh merde. Source. Auxiliaire. Hein, le son. Il est là. Je prends ma tablette. Alors si ça marche, c'est vraiment magnifique. Hein. J'active le Bluetooth. Et là. Ah, il m'a trouvé un truc. C'est bon signe déjà. Je me connecte dessus. Sky International. Oh là, putain, ça m'a fait flipper. Oh là. Connecté. Et là, je vais envoyer le son. Parce que le son était un peu fort peut-être. Ouais. Ça m'a fait flipper. Ça, vous avez entendu un bruit. Hein. Je vais envoyer du son. Donc je vais mettre... hop, c'est parti. Si ça veut bien démarrer. Ah, c'est parti. Ah, voilà. Et j'essaye les manettes au volant. Ça a l'air de fonctionner, ça marche. Change de musique. Alors, comme je mets la radio, ça met un petit peu de temps à se connecter. Hein. Ça vient pas du Bluetooth. Hein. Ça vient de... Bah écoutez, ça a l'air de marcher nickel. Je vais pouvoir le remettre, hein. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de fonctionner. Donc bah, maintenant je replace l'autoradio. Ah, j'espère que n'y a rien qui va me gêner derrière. Alors, peut-être que le truc gêne derrière. Il faut peut-être le pousser. Ouais, c'est ça. Ça gêne derrière là. Il faut... Voilà. En tout cas, ça marche super bien. Ça fonctionne. Là, ce qu'il faut, c'est planquer l'adaptateur derrière. En fait, le plus compliqué, c'est ça, quoi. Où est-ce que je vais planquer l'adaptateur derrière? Donc voilà, l'installation est terminée. Pour pouvoir remettre à sa place l'autoradio comme ça, bien à plat, j'ai dû mettre le petit boîtier Bluetooth au-dessus de l'autoradio et non pas au fond de l'autoradio. Donc il se trouve à peu près à ce niveau-là. Donc au-dessus, il y a un petit trou, on peut glisser l'adaptateur Bluetooth et donc ne pas le mettre derrière hein, parce que sinon il va y avoir un petit espace comme ça. L'adaptateur Bluetooth vous empêche de remettre l'autoradio. J'ai un petit peu galéré avec ça, j'ai un petit peu perdu du temps. Du coup, j'ai mis 20 minutes à le remettre alors que ça aurait dû normalement me prendre 5 minutes quoi. Ça fonctionne, c'est bien à l'intérieur. Donc je vais démarrer. J'ai pris un autre smartphone et on va faire comme si c'était la première fois. Je vais démarrer, vous allez entendre le bruit que ça fait et on va activer le mode expert pour activer l'USB qui est désactivé d'origine sur ces autoradios là. Donc voilà, c'est parti, je mets le contact. Ça s'appelle Save Me. Voilà, là c'est la radio. Monomine sur Fun Radio 16h19. Donc là, je baisse le son. Donc ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est que je vais vous montrer comment activer l'USB sur cette autoradio. Donc on appuie sur ici expert, on appuie plus de 3 secondes. Voilà. Et là, vous avez ça qui apparaît. Donc si je fais moins ici ou plus, ça fait on, off et c'est le AF. Mais c'est pas le AF qu'on veut, c'est le USB. Donc ici, on va chercher l'USB. Voilà. L'USB, pardon, l'auxiliaire en tournant ici. Voilà. Il y a speed qui apparaît, news off, LW, MW et AF. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'auxiliaire. Donc,
l'auxiliaire ici il est sur on, si vous le désactivez, bah, vous allez là, hop, et là il est sur off. Pour le réactiver, vous allez là, et là il est sur on. Donc là c'est parfait, c'est activé, vous voyez bien, auxiliaire est activé. Maintenant ce qu'on fait, vous prenez votre smartphone, voilà, vous allez dans les paramètres, comme d'habitude, vous allez dans Bluetooth, là il est activé, on clique dessus et on va chercher l'autoradio. Voilà, donc là il a trouvé un truc avec plein de chiffres, 0, 02, 03, 07, machin, nanana, on clique dessus. Alors je suis désolé, mais on voit pas bien, mais là, ah bah non, il est là, maintenant il a changé de nom. Ça s'appelle Sky International. Putain, j'arrive pas à voir bien l'écran. Vous cliquez sur Sky International qui apparaît, hop, c'est le nom de l'adaptateur Bluetooth. Voilà, il est connecté. Donc, sur SRC, et vous le mettez sur auxiliaire. Donc voilà, là, je vous montre, petite onde courte, onde longue, FM et auxiliaire. Donc voilà, il suffit de cliquer là. Donc là, il est bien sur auxiliaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je reprends le téléphone de tout à l'heure. Ça va encore me prendre un temps, alors que normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Oh. Donc voilà. Alors, on baisse le son parce que sinon ça sature. Voilà, là donc je suis avec le smartphone branché en Bluetooth. Donc j'écoute une radio sur internet, la mienne pour ne pas la citer, évidemment. Donc j'essaye de agrandir, voilà. Et ça passe donc par l'auxiliaire du poste sur le vieux poste pourri de la Clio 3. Voilà. Donc voilà pour écoutez, pour cet adaptateur, ça marche nickel. Voilà, ça marche nickel. J'ai pu brancher ça. Moi, ça m'a pris 20 minutes parce que je me suis pris la tête avec le boîtier Bluetooth. J'arrivais pas à trouver un emplacement pour pouvoir remettre l'autoradio à sa place. Du coup, en fait, il faut le mettre au-dessus de l'autoradio et ça fonctionne très bien. Je vous mets en description le lien pour acheter l'appareil, bien sûr, le lien du site. Et puis, si vous avez des questions sur cet appareil ou sur autre chose, n'hésitez pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner, bien sûr, et à me laisser un commentaire. Ciao, bye bye, et puis à la prochaine.